Jack London, courte biographie et pourquoi il a écrit La peste écarlate. Jack London est né en 1876, mort en 1916. C'est un écrivain et aventurier. Il est né dans une famille modeste à San Francisco. Sa jeunesse est marquée par la pauvreté. Il exerce alors plusieurs métiers, ouvrier, pilleur d'huîtres, marin, chasseur de phoques et même chercheur d'or. C'est une vie à plusieurs facettes qui nourrit son œuvre faite d'aventures, de lutte pour la survie et de réflexion sur la société. Il devient célèbre en 1903 grâce à L'Appel de la forêt. Et puis il écrit Cro-Blanc en 1906. Ses romans mettent en avant la puissance de la nature et les instincts primitifs. Pourtant, Jack London est aussi un homme engagé. Socialiste convaincu, révolté par les injustices de son époque, il dénonce la misère ouvrière et imagine des récits d'anticipation. Il meurt à 40 ans, jeune, probablement des suites d'une maladie rénale aggravée par l'alcool et les médicaments. Pourquoi a-t-il écrit La peste écarlate? Dans ce court roman, Jack London imagine un monde dévasté par une épidémie fulgurante qui anéantit presque toute l'humanité. L'histoire se déroule en 2073, mais elle est racontée 60 ans après la catastrophe. Jack London a vécu l'épidémie de peste de San Francisco en 1900. Il était en Californie à l'époque des épisodes de peste bubonique. Cette expérience collective, la peur, la quarantaine et également les débats publics constituent une partie du climat culturel qui a nourri les imaginaires littéraires sur les pandémies. Préciser qu'il a vécu cette période est utile pour expliquer pourquoi il a pu imaginer ensuite cette fiction sur une peste cataclysmique. Il y a plusieurs raisons principales à l'écriture de ce livre. Une inquiétude face au progrès moderne. Londres du début du XXe siècle est une époque d'expansion industrielle, de découvertes scientifiques aussi et de foi dans la technique. Pourtant, Jack London, lui, pressent la fragilité de cette civilisation. Il montre comment, en quelques jours, la peste efface toute trace de modernité. Automobile, avion, ville, science. Le roman devient une mise en garde. La société peut s'effondrer à tout moment. Il propose également une réflexion sociale et philosophique. Il est fasciné par la lutte pour la vie. Dans La peste écarlate, il pousse cette idée à l'extrême. Quand tout s'écroule, il ne reste que les instincts, la solidarité ou la cruauté. Le livre est aussi une méditation sur la vanité des civilisations. L'homme croit dominer la nature, mais une simple épidémie peut le ramener à l'état primitif. En somme, La peste écarlate est à la fois un roman d'anticipation, l'un des tout premiers du genre post-apocalyptique, et c'est aussi un avertissement. La civilisation n'est qu'une mince couche fragile, toujours menacée de disparaître. Merci d'avoir écouté cet audio. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.